Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenaz Tov Chelkenu. On a le zchut de reprendre l'écouter Moharan, la Torah numéro 56. On est dans la haute Chet, la huitième lettre de cette Torah. Et on reprend, on s'est arrêté hier. Rappelez-vous qu'on parlait de la matzah avec laquelle on est sorti d'Égypte, ces galettes avec lesquelles on est sorti d'Égypte, et la manne, que cette matzah elle avait un goût de manne, qu'on a mangé la manne pendant 40 ans, que la manne, ça représente la matzah, d'un côté le mot matzah, ça vient du mot dispute et querelle, mais d'un autre côté, elle avait le goût de la manne, qui la manne est un pain qui tombe du ciel. Le pain, ça vient du mot lechem. Lechem, c'est les ilachem, c'est combattre, c'est la guerre. Mais ce pain, donc c'est un pain qui représente quelque part aussi la discorde, mais la différence, c'est qu'il est mina shamaim. Il vient du ciel. C'est une discorde qui est l'Echem Shamaim, qui est au nom du ciel pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qui est en réalité une très grande conscience d'Hachem, où on est conscient que chacun est détenteur des paroles du Dieu vivant. Et c'est une marque loquette, l'Echem Shamaim, qui est remplie d'amour, de conscience d'Akadosh Baruch Hu énorme, de respect extraordinaire. Et donc, ça, ce sont le pain avec lequel ils sont sortis d'Égypte. La matzah, qui est en réalité la dispute, qui est une controverse, une marque loquette qui n'est pas pour l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, mais pour des intérêts bas et égoïstes, eh ben, elle sort de son exil de l'Égypte et elle a le goût de la manne parce qu'elle a cette dimension. Elle commence à devenir une marque loquette, l'Eshem Shamaim, une controverse, mais pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, véritablement, qui est remplie d'amour et de conscience d'Hachem. Et ça, c'est cette matzah qui avait le goût de la manne. On a dit que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui représente le Da'at, cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, et Datan et Aviram, eux, ce sont ceux qui étaient en controverse entre Moshe et qui sont restés dans la petitesse et l'étroitesse de leur controverse, à savoir dans leur égoïsme, dans leurs intérêts personnels, dans leur recherche des honneurs. Et donc, ils ont renié Moshe, ils se sont disputés contre Moshe constamment, et eux-mêmes, ils ont endommagé l'épreuve, ils ont échoué dans l'épreuve de la manne, où quand il fallait ne pas en laisser pour le lendemain, ils en ont laissé pour le lendemain. On reprend ici. Vézé, Shekatou Bazoar Akadosh. Et ça qui est marqué dans le Zohar Akadosh, dans la parashat Tetzavé, Kimatza i Azvata. Un des noms de la matzah, d'après le Zohar Kadosh, eh ben, c'est qu'elle est un remède, un médicament, une guérison. Qu'elle contient en elle toutes les guérisons. Et pourquoi en réalité le Zohar il appelle la matzah au nom d'un médicament, d'une guérison qui matzah chez Bechinat Machloket, Leshem Shamaim, Bechinat Da'at, Bechinat Shalom ou Refoua. Parce que la matzah, qui est en réalité ici la dimension, elle a le goût de la manne, c'est la dimension de la Machloket qui devient Leshem Shamaim pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, en réalité, c'est une conscience extrêmement élevée d'Akadosh Baruch Hu. Et cette dimension de la conscience d'Hachem, comme on avait vu ensemble, Rabbi Chen nous avait dit que la conscience d'Hachem, elle amène à la paix. Et la paix, c'est le facteur nécessaire pour amener à la guérison. Comme on va voir que la guérison, c'est une disharmonie. Ouais, ça se dit, c'est une disharmonie. Une disharmonie, un non-équilibre des éléments dans le corps de l'homme. Lorsque le corps et tous ses composants et tous ses éléments créateurs sont à l'équilibre, alors le corps, c'est l'homéostasie, je crois qu'on dit, hein, l'homéostasie, c'est l'équilibre. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, donc une non-harmonie, une non-paix, eh ben, c'est le système immunitaire qui rentre en guerre, etc. Et là, il commence à y avoir les maladies que Dieu nous en préserve. Donc en fait, tout ça, Rabbi Nachman va l'expliquer, on va le voir ensemble, mais la maladie, c'est un déséquilibre, c'est un déséquilibre de la paix, des éléments qui sont dans le corps. Et donc la paix va ramener la santé. Et donc la conscience d'Hachem, qui est la grande conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, va permettre, quand tout le monde est conscient que tout vient d'Hachem par amour pour Hachem, eh ben, ça amène la paix. La conscience d'Hachem amène la paix. Elle amène la paix pas que dans les esprits, elle amène la paix aussi dans le corps. Et elle amène aussi la guérison. Donc la matzah, qui représente la grande conscience d'Akadosh Baruch Hu, elle est appelée le pain de la guérison, parce qu'elle ramène à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui ramène la paix dans le cœur de l'homme, qui ramène la paix dans les éléments de l'homme, qui ramène la santé dans le corps de l'homme. Voilà, c'est un petit résumé pour que vous gardez le fil conducteur. Kishalom ou refoua, parce que nous dit Rabbi Nachman, la paix, c'est la guérison de l'âme, mais aussi la guérison du corps. Il y a un lien psychosomatique entre le psyché, l'âme et le corps. Et donc, lorsqu'on retrouve la paix, eh ben, ça amène la guérison, comme chez Katouf, dans Yeshaya, Shalom, Shalom, la Rahog, la Karov, Amar Hashem, Urfativ. Donc, ce verset-là, il contient tout ce qu'on vient de dire. Dans le prophète Yeshaya, chapitre 57, c'est marqué la paix pour celui qui est éloigné et pour celui qui est proche. Ainsi a parlé Hachem, et je le guérirai. Donc tu vois que la paix permet d'amener la guérison dans ce verset. Et donc la guérison est une conséquence de la paix. Qui karacholaat, et là Rabbi Nachman explique pourquoi. Qui karacholaat chas beshalom ou mehamat ha'eder hashalom.
Il dit Rabbi Nachman parce qu'en réalité, l'essentiel de la maladie, que Dieu nous en préserve, ça provient d'une absence de paix. Il y a une discordance, une marloquette, une controverse, une dispute entre les éléments fondamentaux de la création du corps de l'homme. Il va avoir un élément, vous savez qu'on est tous constitués de feu, d'eau, de terre, de vent, sont les éléments de la création, 4 éléments fondamentaux de la création. Et cet équilibre-là fait que l'homme est à l'état de santé. S'il y a maintenant une dispute, une controverse, un déséquilibre dans ces éléments-là, qu'il y en a un qui veut prendre le dessus sur l'autre, et bien à ce moment-là, ça amène la maladie. Par exemple, lorsque Rabbeinu explique dans l'écouté Moran Tinana Torah He, il explique que Ikar Refoua, il est aidé à Itmazgut à Yesodot. Il dit que l'essentiel de la guérison, c'est de pouvoir équilibrer les éléments fondamentaux qui sont dans le corps de l'homme, de la création du corps de l'homme. Par exemple, lorsque va se renforcer l'élément de feu, alors l'homme il commence à avoir de la fièvre. Il va avoir une fièvre qui va grandir à l'intérieur de lui, et une chaleur qui monte en lui qui le rend malade. Et donc, la guérison pour ça, ça va être de rééquilibrer les éléments, les éléments, de les mettre à neutralité. Et donc, c'est la notion de shalom. Shalom ou refoua, nous dirait Rabbi Nachman. C'est pour ça que la paix, c'est la guérison. Ça va? Baiser, shenikra, matzah, lechemoni. Donc là, on a vu pourquoi la Zohar, il appelle la matzah le pain de la guérison. On peut également dire que Rabbi Nachman dit dans l'écouté Moran, c'est une parenthèse que j'ouvre ici, qui dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran que toutes les souffrances d'un homme, c'est qu'un manque de conscience que tout provient de la providence d'Hachem par amour pour nous. Qu'en réalité, plus un homme il est inconscient que ce qu'il est en train de vivre, ça provient de la main bienveillante d'Akadosh Baruch Hu, qui est la plus précise au monde pour ton bien personnel. Plus tu es inconscient de ça, plus tu souffres. Plus tu es conscient de ça, plus tu sens plus la douleur et tu vis dans la joie ce que tu es en train de vivre. Donc, vu que la matzah, c'est le pain de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors forcément, elle amène la guérison par rapport à toutes les souffrances qu'elle peut avoir. Voilà, je vais faire une petite parenthèse. Maintenant, on va voir pourquoi la matzah, elle est appelée le pain lechem oni, soit le pain de la pauvreté, soit le pain sur lequel on dit beaucoup de choses. Et là, on va voir le pain de la pauvreté, mais en fait, ça va ensemble. Parce que rappelez-vous qu'on a vu que quelqu'un qui est dans la pauvreté de l'inconscience d'Hachem, dont la conscience d'Hachem est en exil, ne peut pas parler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Oni, c'est du mot ani. Lechem oni, c'est le pain de la pauvreté, ou le pain sur lequel on dit beaucoup de choses, vu que devant ce pain-là, on va dire toute la Haggadah, on raconte toute la sortie d'Égypte. Chez Oni, Malav Dvarim Arbe. Et bien en réalité, plus une personne va être pauvre de la conscience d'Hachem, moins elle peut parler à Kadosh Baruch Hu, plus elle va être consciente de combien Hachem il est grand et que tout vient d'Hachem et de son amour, plus il va lui parler, sachant qu'il est son fils, plus il va dire beaucoup de choses avec cette conscience d'Hachem qu'il va avoir. Alors, on nous dit l'Echem Oni, ce pain, on l'appelle l'Echem Oni, du mot pauvreté, qui en ani et la minadat, parce que la Gemara dans Endarim, page 41, nous dit il n'y a pas de pauvre si ce n'est celui qui est inconscient d'Hachem. La pauvreté, c'est l'inconscience d'Hachem. Tu peux être le plus riche du monde si tu crois que ton argent, tu l'as fabriqué tout seul. Tu es le plus grand pauvre type qui existe sur Terre. Parce que ta conscience d'Hachem, elle est à zéro. Et donc, ton compte en banque de la conscience d'Hachem, qui est la seule valeur qui existe sur Terre, elle est à zéro. Il n'y a pas de pauvre si ce n'est celui qui est inconscient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, celui qui est inconscient d'Hachem, il est pauvre et il est dans la dimension d'un malade. C'est un malade physique et un malade mental. Comme c'est marqué dans Shmuel, dans le prophète Shmuel, hein, là-bas on parle, c'est un passage qui parle sur Amnon, qui était le fils de David Améler, donc c'est le prince, qui était affaibli, qui était malade, parce qu'il y avait justement cet élément de feu qui s'est augmenté à l'intérieur de lui, vu qu'il avait désiré ce qui était interdit pour des plaisirs charnels, etc. Donc ça allumait un feu en lui étranger supplémentaire qui l'a affaibli, qui l'a rendu malade. Et un de ces sujets, quand il a appelé Amnon, il l'a appelé pauvre. Pourtant, il n'est pas pauvre. C'est un fils de roi, il est prince, il est riche. Pourquoi il l'a appelé pauvre? Parce que vu qu'il est tombé dans l'inconscience d'Hachem, dans la pauvreté d'esprit, de l'inconscience d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est laissé remplir d'un vent de folie, de désirer ce qui était interdit, hein, sa propre sœur. Donc on voit ici du verset que celui qui est malade, on l'appelle aussi un pauvre. Parce qu'ici, il était malade
et il l'a appelé pauvre parce que sa maladie provient de son inconscience d'Akadosh Baruch qui l'a amené à la faute, à rentrer en lui un vent de folie, etc. Umatza i azvata. Je dis Rabbi Nachman. Et donc, on a vu que le da'at, la pauvreté, la matzah, elle s'appelle le pain de la pauvreté. Le pain de la pauvreté, c'est le pain de l'inconscience d'Akadosh Baruch Hu, ok. Et qu'en réalité, il s'appelle aussi un pain de la guérison. Et en réalité, il va te faire guérir de ton inconscience d'Akadosh Baruch Hu. Cette matzah, elle va te guérir de l'inconscience d'Akadosh Baruch Hu. Ou matzah yazvata. C'est ça qui nous dit le Zohar, que la matzah, elle est également appelée un médicament canal. Vezelechemoni. C'est ça, un pain de pauvreté. Chez Refoua, Laoni. C'est qu'en fait, ce pain, à la fois, il est la guérison et la pauvreté. C'est pas qu'il est la pauvreté. C'est que c'est le pain qui va guérir ta pauvreté véritable, qui est ton inconscience d'Akadosh Baruch Hu, canal, comme on a vu au-dessus. Et donc, ça va être après un lechem Roni sur lequel on va dire beaucoup de choses, parce que lorsqu'une personne elle guérit de son inconscience, eh ben, elle réouvre la bouche, elle parle à Kadosh Baruch Hu, et elle peut obtenir tout ce qu'elle a besoin dans sa vie en parlant à Kadosh Baruch Hu. Le Rav, dans le Big Day Malchut, il ramène encore un commentaire ici, il dit, d'après l'explication de Rabbeinu Akadosh, d'après son explication, que la matzah, elle est précisément le pain de la richesse de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, elle te guérit de l'inconscience d'Akadosh Baruch Hu, et on l'appelle l'Echem Oni, on l'appelle le pain de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elle guérit de la pauvreté. C'est pourquoi le Zohar, eh ben, il l'a appelé la matzah par deux noms. Le Zohar, il appelle la matzah l'echem de Azvata, hein, le pain de la guérison, mais il appelle également le lechem de la Emouna, le pain de la Emouna. La matzah, c'est le pain de la Emouna. Parce que l'essentiel de la guérison, comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la conscience d'Hachem, c'est en réalité une autre appellation de la Emouna. L'essentiel de la guérison de l'esprit de l'homme et du corps de l'homme provient de la Emouna, que c'est ça l'essentiel de la conscience qu'on doit avoir, qu'on doit acquérir dans notre vie, c'est la Emouna, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient de l'amour d'Hachem Idvarach. On commence la haute tête. C'est un truc. Non, ouais. Résumé donc ce qu'on a vu. Donc le manig, tout ça, qu'est-ce qu'on peut résumer, une dit le Rav, que le manig, le tzaddik, qui lui maintenant s'occupe de la Torah de manière à l'Eshem Shamaim pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu de manière assidue, eh ben, on avait vu ensemble dans les débuts de la Torah, qu'il va acquérir une conscience extrêmement grande d'Akadosh Baruch Hu, qui est cette conscience de la marloquette, l'Eshem Shamaim, de cette controverse, qui est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qui est remplie d'amour et de respect. Et grâce à ça, il peut influencer du da'at, de la conscience, de la paix, de la guérison, de la longévité, de la parnassa et de l'abondance dans tout celui qui va se rattacher à lui. Et voilà, ça c'est un petit lien avec tout ce qu'on a vu au préalable. Maintenant, comment on arrive, on commence la haute tête, comment arriver à cette marloquette les Shem Shamaim. Velavo, les marloquettes les Shem Shamaim, c'est les Zaker ou le Teret Shamaim, Shelo B'chiyeh B'chinat, Albi Shamaim Kadrout, ou les Zaker ou le Teret Shamaim, et à l'aider Anacha Be'emet. Donc Rabbeinu il dit comment maintenant on va pouvoir mériter, qu'un homme il va mériter d'arriver à cette marloquette les Shem Shamaim, qui est une conscience d'Hachem extraordinaire. C'est en purifiant, en clarifiant le ciel, comme on va expliquer plus tard que ça veut dire, afin qu'il ne soit pas dans la dimension, comme c'est marqué dans Yeshaya, Al-Bi Shamaim Kadrou, je vais habiller le ciel d'une obscurité. Et pour pouvoir purifier ce ciel-là de cette obscurité, c'est lorsqu'on va faire un soupir authentique, un véritable soupir pour Akadosh Baruch Hu vers la vérité, en aspirant à la vérité. Ken. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle notion. Je préfère la garder pour le prochain shiur. Et Hashem, on continuera à la haute tête. Chazak ve nitrazek.